Bonjour la famille, ici BMA pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous allez bien. Alors après ma choucroute crue, je me suis dit je vais rester dans la fermentation. Et aujourd'hui je vais vous proposer du kimchi. Le kimchi c'est un accompagnement coréen, un accompagnement fermenté qu'on peut conserver à peu près pendant 1 an. Et donc je me suis dit que je vais me lancer dans une petite série de vidéos de fermentation pour bien prendre soin de nos intestins, de nos bonnes bactéries, pour bien les chouchouter. Donc j'ai jamais fait ça, on va faire ça ensemble et on va voir ce que ça peut donner. Alors j'ai déjà commencé à faire la sauce pour le kimchi, parce que normalement avec le kimchi c'est une sauce de poisson, mais je suis pas vegan, mais je consomme pas de produits animaux, en tout cas à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo. Et donc là j'ai trouvé une recette sur internet où j'ai mis de l'algue kombu, j'ai mis de l'ail que j'ai écrasé, j'ai mis une cuillerée à soupe de poivre, et qu'est-ce que j'ai mis? De l'eau filtrée bien sûr, à peu près un demi-litre, et je crois que c'est tout. Donc algues, de l'ail écrasé, du poivre et l'algue kombu. Voilà, donc j'ai mis ça. Eux ils disent de la cuire. Moi ce que je vais faire, je vais la mettre au four à 40 degrés pour essayer de rester dans le cru autant que faire se peut. Et après je vais mettre une cuillère de pâte fermentée, c'est le miso. Le miso c'est fait à base de soja aussi, et donc c'est pas vraiment cru, mais pour moi il s'agit de manger soit cru soit vivant. Et là vraiment avec les bactéries qui vont se développer à travers le kimchi, ça va venir vraiment bien réensemencer, ou en tout cas bien soutenir notre flore intestinale, notre microbiote. C'est super hyper important pour l'humeur, pour la santé, c'est la base, c'est ici. Donc voilà, donc là je vais mettre ça au four et puis on va démarrer un peu le kimchi. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais mettre ça là tranquillement. Hop, vous avez vu hein, 40 degrés. J'ai pas de déshydrateur, mais au moins le four il fait à 40 degrés. On va laisser ça le temps de préparer le kimchi quoi. Voilà. Voilà. Alors le kimchi c'est fait à base de choux chinois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en quartiers. Voilà, comme ceci. Il y en a qui disent qu'il faut enlever le trognon. Moi, je suis toujours... j'aime toujours garder l'aliment complet, quoi. Donc, je vais faire ma tête brûlée, je vais le garder. Hop. J'aurais peut-être dû garder les feuilles extérieures pour couvrir. Allez, on va garder les feuilles extérieures sur celui-là. Donc, je mets ça dans un récipient ici. Hop. Garder les feuilles. Comme pour la choucroute, on va faire un autre quartier. Voilà. Pareil, j'aurais dû garder les feuilles, mais bon, je suis têtu, je les coupe avant. C'est pas grave. Ça. Voilà. Donc là, j'ai mes belles feuilles de chou que je vais réserver pour la fin. Peut-être, on va voir si j'ai besoin ou pas. Ça, hop, hop. Il reste un peu de feuilles de chou ici. Hop. Donc, on va mettre du sel, bien sûr. Le sel, toujours pour diriger la fermentation lactique. Alors, mettre, regardez,
Regardez, un petit peu de sel par-dessus. On va mettre, allez, 3 cuillères. C'est du gros sel gris. C'est pas du sel blanc raffiné. On va mettre ça et on va laisser immerger. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, on va laisser immerger, mais pour faire sûr que ça reste, parce que là, vous voyez, vous avez le chou qui sort en fait à l'extérieur de l'eau. Non, on veut qu'il soit vraiment immergé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un autre récipient qui est un peu plus petit. Je vais le poser par-dessus et je vais rajouter de l'eau pour que ça puisse le maintenir vraiment en immersion, en espérant que ça marche. Ouais, a priori, ça marche. Sauf que c'est pas très droit, mais bon. Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, là c'est parfait. Avec l'eau que j'ai rajoutée là, comme ça va le maintenir vraiment immergé. Normalement, on est censé le laisser, je sais pas combien de temps, je crois que c'est 5 ou 6 heures, d'après la recette que j'ai vue. Bon, j'appuie un petit peu, hop. Et donc là, on va le réserver et on va préparer maintenant tout le reste des condiments avec la sauce de poisson végétal, si ça peut se dire ça, du poisson végétal. Alors voilà, hop, ça. On va réserver, on laisse ça à côté tranquillement, reposer. Le repos c'est important, hein, même pour nous, le repos. Donc là, pour le kimchi, donc là le sel c'est bon, on peut fermer. Ça c'est bon. Donc on a besoin de navets ou de radis blancs. Moi j'ai trouvé le radis rose, je trouve ça pas mal. Donc on va utiliser le radis rose. Par contre il faut que j'ai un petit récipient quand même dans lequel je peux mettre après toutes les choses. Ouais, à mon avis ça ira. Non. Autant en prendre un qui est un peu plus gros. Comme ça c'est plus sûr. Ok. Donc il nous faut du piment. Voilà. Piment qu'on va écraser, on va en faire une espèce de purée. On va pas prendre les trois. Hein. Quoique, après comme ça fermente, on va voir. On prend du gingembre. Donc je vous ai dit navet. Donc ça c'est le navet classique que vous connaissez, mais on va prendre le navet rose. Restons dans l'originalité pour diversifier toujours. On va prendre de l'oignon qu'on va émincer, on va dire. On va prendre 2 gousses d'ail. Voilà. 2 gousses d'ail. Tac. On va prendre du céleri. Céleri branche. Hop. Hop. Et hop. Normalement, je crois qu'il faut les filer, mais comme d'habitude, moi j'aime garder les aliments complets, bruts, naturels, autant que faire se peut. Donc je ne vais pas les effiler, mais ceux qui veulent le faire, normalement, vous coupez à ce niveau-là. Vous voyez ici, là, vous coupez comme ça. Et après, normalement, voilà, vous tirez. Bon là, c'est pas très probant. Mais normalement, vous voyez, vous enlevez le surplus là, la fibre qui entoure en fait le céleri. Voilà, vous les filez comme ça, hop, et vous le coupez. Bon, celui-là il est déjà fait, on va le garder comme ça. Mais sinon, moi je vais les mettre bruts. Hein.
Ici, c'est transition crue. Ça sent bon, ça dégage toute l'odeur en fait. Tout, voilà, tout l'arôme du céleri il sort. Alors, ça sent super bon. Donc ça, et après, on va rajouter une cuillère de sucre. Voilà, moi j'ai du sucre de fleur de coco. Et je crois que après on est bon. Donc on fait tremper tout ça dans la sauce de poisson végétal. Mais un poisson végétal, c'est une oxymore, si je me rappelle bien, de mes leçons en primaire. Mes profs ils seraient surpris. Comment un poisson peut être végétal. Bref. Donc voilà, on va faire ça. Et on va tout mettre là-dedans. Ok. Donc on va faire... on va mettre de l'ail. De l'ail. Je vais vous montrer ça tranquillement. Alors nous y voilà, hop, on va commencer avec l'oignon, tranquillement. Je vais pas nettoyer, hein. Donc on va faire ça, l'oignon, hop. On va garder même les feuilles. Celle-ci par contre elle est un peu sèche. Voilà, que je me coupe pas encore un doigt. Hein, n'est-ce pas la famille? Parce que vous avez vu ça? Ça fait au moins un mois mais c'est même pas encore bien cicatrisé. Et c'était justement en faisant de la cuisine comme ça. Parce que je me prends pour un raw chef maintenant. Alors, j'assume les conséquences. Donc voilà, on va reprendre un deuxième. Tout ça, c'est les aliments de la même famille, hein. Il y a de l'ail, il y a de l'oignon, le navet aussi. C'est la même famille. On va mettre ça comme ça, grossièrement. Je sais pas si dans la recette originale c'est comme ça, mais hop. Voilà. Hop. De l'oignon. Encore une fois. Est-ce que je mets encore... Allez, allons-y encore. Soyons fous. On va mettre encore de l'oignon. Voilà, l'oignon, l'ail, le navet. Tout ça, c'est des aliments qui sont vraiment très 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 puissants. Ça, c'est sec. C'est pas la peine. Hop. Voilà. Les gousses d'ail, on les met telles quelles dedans. Voilà, hop. On va prendre le ginger. Normalement, on est censé, pareil, le peler et compagnie. Moi, je le fais pas. Je laisse comme ça, en bâtonnet. Voilà. Hop. Hop. Il ne faut pas que je me coupe le doigt, la famille. Aïe. Voilà. On va prendre tout ça, hein. Allez. Le gingembre, la première fois, il n'y aura pas son cousin, le curcuma. Ça fait pas partie de la recette. Voilà. Un petit bâtonnet comme ça. On va couper en deux. Perfecto. L'autre partie. J'essaye de me dépêcher, hein, parce qu'en fait, si je vous avoue que j'ai pris la cuisine en otage en fait. Donc, je crois qu'il va falloir que j'ai un studio, hein, sinon on va me chasser
de cette maison hein, avec mes vidéos là. Hop, ça, on remet ici, un peu de gingembre, on est ok. Allons-y pour le navet rose, s'il vous plaît. Ici, regardez ça, hein, par rapport au navet classique. Quand je vous dis que la nature, elle abonde de belles et bonnes choses pour nous, et c'est pour ça que j'aime les vidéos fruits et légumes pépites, pour toujours vous proposer de la diversité et vous montrer que la vérité est ailleurs, comme dirait l'autre. On a vraiment une diversité et on s'en rend pas compte, ce qui est normal parce que c'est quelque chose qui nous a pas été montré, qui nous a pas été transmis. Et quand on constate ça, on est souvent émerveillé quand on est assez éveillé à ce monde, à cette nature qui nous entoure. Voilà. On va essayer de faire des petits bâtonnets de navets. Voilà. Ça commence à vouloir me piquer les yeux là. Voilà. On va le prendre en entier. Hein. Comme ça. Navet, hop. Ça, hop, hop, un petit bâtonnet ici, bâtonnet par-ci, par-là. Après, qu'est-ce qu'il nous reste après le piment? Ça, c'est bon, hop. Après le piment, une cuillère de, on va dire une cuillère à soupe de sucre. Notre sauce de poisson végétal et on y sera. Voilà, vous voyez ça, ça donne déjà quelque chose, une belle couleur déjà, hein. Voilà, maintenant le piment, les piments, on va mettre ça, on va déjà le couper, on va faciliter le travail. On va utiliser le pilon et on va le pilonner. Vous pouvez utiliser un robot hein, si vous voulez. Là par contre si ça me pique les yeux, je pense que je vais pas rigoler là. Je vais plutôt pleurer je pense. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, ça fait une espèce de purée de piment. Comme ça relève un peu le goût. Comme je vous ai dit, en fait, les kimchi, c'est vraiment un accompagnement. On l'utilise après avec tout. Moi, personnellement, je vais l'utiliser dans mes salades, je pense. Voilà. Je pense que dans les salades, en fait, plus ou moins. Typiquement, c'est à ça que ça va me servir. Je pense que j'ai aussi un bon piment d'Espelette bio que j'ai acheté dans mon magasin bio justement préféré, un Biocoop de Soisy-sur-Seine, hein, dédicace à à Jonathan et à Rémi, vraiment qui m'offrent toujours des pépites là-bas. Voilà. On va aller mettre le piment d'Espelette. Regardez-moi ça la famille, du piment d'Espelette. C'est pas bon ça? Bio. Il vient d'où celui-là? AOP en plus, hein. Appellation d'origine contrôlée. Piment d'Espelette. Je sais pas d'où il vient.
Mais ça, c'est du bon. Donc, ce qu'on va faire, je pense que je vais en écraser une partie. Et une partie que je vais rajouter, ça fait pas partie de la recette, mais ça va être la touche transition crue, la touche Bibi, la touche BME. Voilà, on va faire ça. Et là, on va venir rajouter le piment d'Espelette. C'est très doux, hein. Donc vraiment super génial. Si j'avais un endroit là, je le pose comme ça, je le laisse suspendre. Voilà, à l'ancienne. Est-ce qu'il va tenir ici? Bon, allez, hop, je le pose là. Donc on va faire ça, hein, la famille. On va faire ça. Un bon piment d'Espelette, s'il vous plaît. Donc celui-là, on va l'écraser. Celui-là, on va l'écraser. Et celui-là aussi, on va l'écraser. Voilà, avec le pilon, on va le pilonner. Ça, allez, on va faire juste des petites rondelles de piment d'Espelette. Désolé pour mes amis coréens, je suis en train de bousiller votre recette traditionnelle. Et j'appelle ça un kimchi, mais bon. Voilà. Et pour en revenir au fait que ce soit pas 100% cru, c'est justement une manière aussi de vous inviter à vous ouvrir, à sortir de vos étiquettes, à sortir des boîtes dans lesquelles vous êtes enfermés. Voilà. C'est quand même une alimentation qui va être super bénéfique. Aujourd'hui, on a une époque où on se nourrit plus seulement, j'allais dire, pour survivre. On a une époque où on peut se nourrir vraiment pour améliorer sa vie, améliorer sa santé. Donc, ce monde, il est à toi, il est à moi, ce monde nous appartient. Pour moi, en tout cas, j'ai décidé de ne pas me fermer, quoi. Donc, voilà. Et là, on va être dans un aliment vraiment vivant. Après, on a chacun ses principes. Vous avez vu, moi, je n'ai pas voulu mettre de sauce de poisson parce que, voilà, j'ai décidé de plus manger parce que aussi, je n'en ressens plus le besoin et j'arrive à le faire. Donc, surtout, c'est-à-dire ne vous culpabilisez pas parce que moi aussi, pendant des années, j'ai voulu arrêter de manger des produits animaux, comme on dit. Et j'ai pas pu tout le temps. J'avais vraiment drastiquement diminué. Mais des fois, il y avait ces allers-retours. Et au bout d'un moment, ça a lâché, quoi. Si c'est un objectif, il faut laisser au corps le temps de s'adapter et de faire ce qu'il y a à faire. Et donc, la fermentation, pour revenir à ça, c'est vraiment quelque chose qui a accompagné l'être humain, comme je disais, tout au long de son évolution. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que avec le kimchi, il y a des graines de soja qui sont cuites d'abord et puis fermentées par la suite. Puis je vais rajouter une cuillère de miso, pareil, issu du soja, avec du sel de mer et un ferment, je ne sais plus le nom du ferment justement pour ensemencer le miso et qui puisse justement être bénéfique avec toutes ces bactéries. Donc, comme je disais, on a une époque où on peut se nourrir vraiment différemment. Et il est question de s'ouvrir vraiment au monde. Ce monde, il nous appartient. Il faut l'embrasser avec tout ce qu'il y a. Voilà. Il est écrasé, pas tellement, parce qu'il est un peu plus épais que le piment de papa et maman, comme je dis. C'est ça, c'est le piment que mes parents prenaient ou prennent souvent, en tout cas avec lequel j'ai grandi. J'ai pas grandi avec du piment d'Espelette. J'ai grandi avec du piment qui arrache, bébé. C'est de la bombe, bébé. Comme on dit. Boum. Voilà. Donc là, avec le piment d'Espelette. Voilà. Donc là, on a notre mélange. Il ne nous reste plus qu'à mettre une cuillère de sucre.
Je sais plus si c'était une cuillère à café ou une cuillère à soupe, mais bon, vu la quantité, je me dis, voilà. Donc c'est de la fleur, c'est du sucre de fleur de coco. Donc c'est pas commun. Vraiment, je suis en train de gâter la recette traditionnelle. Mais là, c'est voilà, c'est une recette version transition crue. Et c'est ce que je vous invite souvent aussi à faire. C'est-à-dire, voilà, il y a des recettes, il y a des choses. Sentez-vous libre de voilà, mettre votre grain de sel, justement, c'est le cas de le dire, pour voilà, faire avec votre touche. Moi, j'ai mis de l'espelette, j'ai mis voilà, du sucre de fleur de coco, et puis voilà. Ok. Bon, là maintenant, on va y aller. On va mettre la sauce de poisson végétal. Voilà. Hop, c'est chaud. C'est vrai que, franchement, la personne qui a fait cette recette là, sur la référence, j'ai oublié de la prendre, mais franchement, ça sent vraiment le poisson. Donc voilà. Et ça sent vraiment, vraiment le poisson. Franchement, on dirait, waouh, félicitations. Je mettrai sûrement la référence en dessous de la vidéo parce que, ouais, on jurait que c'est une sauce de poisson. Donc là, on va mettre à peu près, parce que là, c'est de la pâte de miso. C'est comme ça que ça se présente. On va mettre à peu près l'équivalent de... Ah oui, mince, il reste des graines de tournesol, vous voyez, parce qu'à la base, j'avais mis des graines de tournesol dans mon pot. Alors que c'est un aliment issu de la fermentation. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éléments extérieurs comme ça. Mais bon, je vais m'en occuper après. Bon, l'équivalent d'une cuillère, ça doit être à peu près ça, hein. C'est même beaucoup. Voilà, hop. Donc ça aussi, c'est vachement salé. Donc finalement, je pense que ça va être quelque chose de très, très, très salé. Mais il faut faire sûr que le miso il soit bien dilué. Ok. Donc moi, je l'écrase littéralement contre la paroi. Et après, on va mélanger tout ça. Donc là, c'est 40 degrés. Donc ça devrait fondre quand même, hein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer pour récupérer tout simplement le jus, quoi. Et on va laisser cette préparation là, on va dire tremper dedans, en même temps que le chou qui est en train de tremper. Voilà. D'après la recette, il faut laisser 5-6 heures à peu près. Voilà. Donc là, je pense que le miso, il est bien dedans. 40 degrés, c'est bien. Je pense que les bactéries, elles vont apprécier la température qui n'est pas trop élevée. Par contre, ouais, je prépare un filtre, une passoire. Voilà, et la famille, j'allais oublier quelque chose. Le céleri. Le céleri. Vous voyez? Personne ne m'a rien dit. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Donc là, on va pas mettre les feuilles. Hop. On va essayer de faire ça en bâtonnet. Youp. Youp. Voilà, on va essayer de faire des petits bâtonnets comme ça. Tu veux un bâtonnet de céleri? Tiens. Hop. 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 Voilà, des petits bâtonnets. Céleri branche, hein. Riche en minéraux. Là, pour une fois, il va pas être en jus. On va en mettre, allez, soyons fous. On va en mettre 3 branches, on va dire. Là, j'ai pas enlevé, je l'ai pas effilé. Ok. Je vais me répéter, mais voilà, je veux garder l'aliment complet. On verra le résultat. J'assumerai. Hop, petit bâtonnet. Tac, bim, bam, boum.
ça, on peut encore en faire petite moitié. Hop. J'espère que j'aurai assez de sauce. Sinon, on va rajouter de l'eau filtrée. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et notre dernier. Regardez les feuilles pour le jus. Puis on va se faire un jus après. Hein. Je vais me faire un petit jus juste après. Parce que là, moi, j'ai pas encore mangé. Hein, la famille. Ma nourriture, c'est vous. Je me nourris de mon partage avec vous. Voilà. Voilà. Céleri. Hop, hop. Allez. Hop, 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 hop. Parfait. J'avais oublié le céleri. En plus, regardez la couleur. Un peu de vert. Le vert, justement. Hein. Notre fameux vert. Voilà. Là, ça ressemble à quelque chose. Parfait, 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 parfait. J'adore. Là, je pourrais juste manger ça, quoi. Ça sent super bon. Je sens déjà le gingembre et tout. Je crois que je vais me faire un truc comme ça en salade. Ça m'inspire. Donc, on en était où? Il nous fallait la passoire. Donc, je l'ai eu. Hop. On a mis le miso là. C'est sûr qu'il a bien fondu dans notre sauce de poisson végétal. Donc, on va filtrer. Filtrer. Voilà. C'est parfait pour ce qui est de la quantité. Là. Donc ça sent le salé. Hein. Donc c'est vraiment un assaisonnement, un accompagnement. Ça, je vais le garder. Je vais mettre ça dans une sauce, dans ma soupe. Peut-être je vais faire une soupe après. Voilà. Donc ça, typiquement, en même temps qu'on laisse, comment dire, le chou dans son eau salée, ça aussi, pendant ce temps, on laisse aussi ça bien s'imprégner. Et voilà. Donc là, on va se retrouver, parce que là, pour moi, il est 20h et quelques. Que je vais faire? Je vais manger, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et avant d'aller me coucher, on va finir la recette. Voilà, ça vous dit? On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Allez, à toutes. Alors, chose promise, chose due, la famille. Je parle très très doucement parce qu'il se fait tard. Il est carrément minuit. Je devrais être déjà en train de dormir dans les bras de Morphée. Je suis fatigué. Mais bon, je viens de finir de manger. J'étais en train de faire 2-3 trucs. Et il faut qu'on finisse notre kimchi. Je suis déjà dans mon lit là. Je perds les mots. Faut qu'on finisse notre kimchi. Et donc oui, j'ai mis mes lunettes filtre anti lumière bleue pour mimer un peu comment dire la tombée de la nuit, pour un peu déjouer les plans de ma glande pinéale, parce que la lumière bleue, ça lui indique que c'est le moment de se réveiller alors que c'est le moment de dormir. Donc je mets ces lunettes là souvent là le soir, si vous vous posez la question. Donc là on a notre petite recette, ça sent super bon, qui a bien pris tout l'arôme. Ici, on a notre chou qui est toujours en train de plonger dans son eau saline. Donc maintenant, il va s'agir tout simplement de mettre ça dans un pot et le laisser fermenter. C'est tout. Bon, faut que je trouve une passoire. Hop, on va vider tout ça. Je vais réveiller tout le monde. Voilà.
imbibé de sel. Ma passoire n'est pas assez grande. Et ça sent bien le chou. Voilà la famille, j'ai déjà coupé le chou. Donc là, on va mettre une couche de chou. Avec une couche de notre préparation. C'est une vidéo méditation. On parle pas beaucoup. Allez, on va remplir ça. Voilà, histoire de laisser immerger juste la partie du dessus. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la partie en dessous. Ok. C'est bien tassé. C'est super. La partie du haut, elle nous sert de poids. Elle va peut-être pas fermenter comme la partie du bas, mais c'est pas important. Et ça pour recouvrir. Une petite partie sur la feuille là. On ne sait jamais ce que c'est. Ça ne vient pas développer des bactéries pathogènes. Voilà, on va venir bloquer comme ça avec les feuilles qu'on avait réservées, vous vous rappelez au début. Hop. Surtout cette partie là, elle est intéressante comme elle est incurvée. Elle suit bien la forme du bocal. Donc là, ça va bien s'intercaler à l'intérieur. On va plutôt prendre une d'ailleurs. Comme ça. On va mettre la feuille.
coup là on n'a pas besoin d'un poids ou quoi que ce soit. Je viens nettoyer autour du caoutchouc là. Hop. On veut que ça reste propre maximum. Voilà la famille. Ça, on va laisser ça un bon petit moment. Température ambiante entre 15 et 25 degrés. Hein, voilà. C'est beau en plus. Hein. Moi je trouve. Regardez ça. Hop. Donc voilà, si vous pensez que cette vidéo nocturne en plein dans la nuit vous a apporté de la valeur et vous empêche de faire des cauchemars, mettez-moi un petit pouce. Si vous pensez que ça peut aider des gens à arrêter d'avoir des insomnies, ou ça peut les aider à s'endormir, partagez la vidéo. Et encore une fois, avec tout ça, c'était moi, c'était bien, mais dans ma petite série de fermentation actuellement, je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Passez une bonne nuit, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, donc vous bougez pas tard comme moi. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo justement. Allez, bonne nuit, ciao, je vous aime.